Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule sur le chapitre 3. Cette fois-ci, on est dans la résolution de problèmes avec les bulles algébriques. Des bulles algébriques, on avait déjà fait dans le module précédent. On donnait le titre, par exemple, par le début, on met nombre de buts. Là, après, on avait trois personnes qu'on ne connaissait pas la quantité de buts qu'ils avaient marqué, mais on faisait trois buts. Là, après, on faisait nos flèches. Puis après, on trouvait des expressions algébriques qui représentaient le nombre de buts que chacun. Puis il y avait toujours une petite question là, extra, genre c'est quoi la moyenne, combien de buts on comptait ensemble. Donc, par contre, nos réponses étaient toujours des expressions algébriques. Ben là, dans ce cas-ci, maintenant qu'on sait comment résoudre des équations, ben là, cette fois-ci, on va s'intéresser à combien de buts en réalité ils ont trouvé. Les problèmes de bulles, ça ressemble, avec résolution d'équations, ça ressemble beaucoup, là, du moins la première étape, elle ressemble à la dernière, c'est-à-dire on identifie les inconnus avec les bulles. Deuxième étape, on va écrire une équation selon les informations qu'on nous donne dans le texte. Ensuite, on devra résoudre l'équation, donc trouver c'est quoi la valeur de x, de a, la lettre que tu auras choisie. Puis la dernière étape, répondre à la question par une phrase complète. Et ça, on insiste beaucoup de ça. Si tu ne réponds pas avec une phrase complète, eh bien, tu vas perdre un point dans ta démarche. Donc, je vais commencer avec le premier exemple. Les sénateurs ont compté uniquement le nombre de buts. Donc, je vais juste identifier mes variables avec des couleurs. Donc, les sénateurs ont compté uniquement le quart des buts comptés par les Sharks cette saison. Donc, les sénateurs, je vais le mettre en jaune. Les Sharks, je vais le mettre en vert. Puis, les Canadiens ont dit que c'est 85 buts de moins que les deux autres équipes réunies ensemble. Ensemble, les trois équipes ont marqué à 615 reprises. Puis, qu'est-ce qu'on demande? C'est de trouver le nombre de buts comptés par chacune des équipes. Donc, les trois inconnus. Donc, ici, tout d'abord, dans mon contexte, on me parle du nombre de buts. Donc, je vais marquer nombre de buts ici. J'ai trois bulles. Pas grosses, là, désolé. Donc, les Sens, je vais appeler les Sens. Ensuite, je vais marquer les Sharks. Puis les Habs pour Canadiens. Bon, première phrase. On dit les sénateurs, je vais mettre les couleurs aussi en plus. Sens en jaune, blabla en vert, puis les Habs en bleu. Donc, les sénateurs ont dit que c'est le quart des buts comptés par les Sharks. Donc, je vous rappelle le petit truc, on part toujours du deuxième élément vers le premier. Donc, ma flèche, elle va aller des Sharks vers, vers les Sens. Et l'opération, ça va être divisé par 4. Par contre, je sais que vous n'aimez pas ça, les fractions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est faire l'opération inverse. Si c'est divisé par 4 d'un côté, ben, il faut que je fasse fois 4 de l'autre côté. Donc là, maintenant, ce lien-là, j'en ai plus besoin. Puis finalement, on dit que Canadien, c'est 85 de moins que les deux autres équipes réunies ensemble. Donc, pour connaître les Canadiens, ben, il faut que je connaisse les deux autres expressions algébriques. Donc, c'est ça que je vais faire en premier. Donc, les Sens, ça va être mon X. Les Sharks, 4 fois X, donc 4X. Les Habs, on dit que c'est 85 de moins que les deux autres ensemble. Donc, il faut que j'additionne les Sharks plus les Sens, à ce quoi j'enlève 85. 85 buts de moins. Donc, mon expression algébrique, c'est 5x moins 85. Donc, ça, c'est mes trois expressions algébriques. Donc, dans un problème de bulles dans le module 2, on se serait arrêté là. Mais, dans le module 3, eh bien, il va y avoir une équation à poser. Il y a toujours une phrase dans ton texte qui te permet justement de poser cette équation-là. Puis, elle est en rose ici, en mauve.
Ensemble, les trois équipes ont marqué à 615 reprises. Ensemble, ça, c'est un plus. Donc, si je veux poser mon équation, ben, je vais faire les Sénateurs plus les Sharks plus les Canadiens. Ça égale 615. Donc, juste pour que ça soit clair, les Sens, c'est X. Les Sharks, c'est 4X. Puis les Canadiens, c'est 5X moins 85. Et là, on est rendu à l'étape de résoudre. Donc, X plus 4X plus 5X moins 85, c'est égal à 615. Je peux additionner mes termes en X. Donc, X plus 4X plus 5X, ça me donne 10X. 10X plus 85, ça égale à 615. Je veux mes termes constants d'un côté et mes termes algébriques de l'autre. Donc, le 4, moins 85 doit disparaître. Ben, je vais faire plus 85 de chaque côté pour le faire disparaître. Donc, ça s'annule. Donc, maintenant, il me reste 10x est égal à 700. 10 fois quoi me donne 700? Ben, pour le savoir, je vais faire diviser par 10 de chaque côté. Donc, je trouve que x vaut 70. J'ai trouvé ma valeur de x, mais je n'ai pas terminé. Parce que je vous rappelle, il y a toujours une question à savoir. Donc ici, on veut savoir le nombre de buts comptés par chacune des équipes. Bon, ben moi, j'ai des expressions algébriques. Donc, ben là, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir... là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste déplacer tout ça ici. Je vais juste sélectionner. Non, ça ne fonctionnera pas. Texte, non. Je vais juste déplacer ça ici. Parce que je vais nous laisser de l'espace. Ça. 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 Bon, OK, on est correct. Donc, maintenant, ben, je dois déterminer le nombre de buts que chacun a compté. Donc, les Sens, on disait que c'était X. Ben, X vaut 70, donc 70 buts. Les Sharks, c'était 4X. Donc, 4 fois 70 qui est égal à 280. Puis les Habs, c'était 5x moins 85. Donc 5 fois 70 moins 85, qui me donne 350, 350, 310, 365 buts. 365. Donc, je rappelle l'étape, qu'est-ce que je viens de faire. Les Sénateurs, on savait qu'il avait compté X buts, mais maintenant, tu sais combien vaut X? Ça vaut 70. Les Sharks, c'était 4X. Puis, les Habs, c'était 5X moins 85. Et si on fait la somme de ces trois nombres-là, oh, j'ai oublié ici but, 365 plus 285, ça nous donne, voyons, 200, ça va nous donner 645. Puis, 645, oh, attendez, merde. Excusez-moi, ici, j'ai juste fait une petite erreur de calcul, en fait. Ici, c'est 265, donc on va juste effacer ça. Je cherchais justement où était mon erreur. En fait, elle était là. Donc, 265 plus 280, ça nous donne 545. Puis 545 plus 70, ça nous donne notre 615 buts. Donc, c'est une façon de vérifier si nos réponses sont bonnes. Finalement, je réponds à la question avec une phrase complète.
Donc, les Sens ont marqué 70 buts. Les Sharks en ont compté 280. Et les Canadiens en ont compté 265 buts. Donc, quelqu'un qui aurait écrit Sens 70 buts, Sharks 280, puis Habs Canadien 265, j'aurais pas donné ses points. Une phrase, ça a des verbes. Donc, dans ce cas-ci, j'ai des verbes, donc c'est parfait comme ça. Donc, ça, c'est le premier exemple sur les bulles. Donc, je vous explique juste le fonctionnement de la capsule. Donc, on a 4 exemples en tout. Eh bien, je vais faire les 2 premiers avec vous et les 2 autres, on va les compléter en classe. Donc, le deuxième et dernier exemple. 4 ennemis sont philatélistes. Donc, philatélistes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des personnes qui collectionnent des timbres. Donc, dans ma situation, on parle d'un nombre de timbres. Je vais utiliser les couleurs pour mes personnes. Donc, Kevin, je vais le mettre en jaune. Jules, je vais le mettre en vert. Ensuite, Stéphane, je vais le mettre en bleu. Puis, Lucie, je vais le mettre en, en mauve. Donc, si je lis l'énoncé avec vous, dans leur collection, Kevin a 5 timbres de moins que Jules. Qui, lui? De lui, là, ça représente Jules. Donc, Jules a 2 fois plus de timbres que Stéphane. Puis Stéphane, on dit qu'elle a... on dit qu'il a 4 timbres de plus que Lucie. Si on ajoute 169 timbres à la collection de David, il a autant de timbres que Lucie, Stéphane et Jules ensemble. Donc ça, là, cette phrase-là, là, c'est la phrase... c'est pas ça que je voulais un surligneur. Donc cette phrase-là, c'est cette phrase-là qui va me permettre de mettre notre équation, là, de traduire notre équation, écrire l'équation. Excusez-moi, je reprends mon terme. Donc cette phrase-là, c'est avec celle-là qu'on va réussir à écrire notre équation algébrique. Donc, j'ai 4 bulles. 1, 2, 3 et 4. 4 personnes. J'ai Kevin, Jules, Stéphane et finalement Lucie. Ensuite, ben là, je suis rendu à l'étape de faire mes flèches. Donc, on dit que Kevin a 5 timbres de moins que Jules. Donc, l'opération, c'est moins 5. Puis, ma flèche va partir de Jules vers Kevin, comme ça. Puis, moins 5. Jules, on dit, lui, c'est 2 fois plus que Stéphane. Donc, je sais que ma flèche va partir de Stéphane vers... excusez-moi. Stéphane vers Jules, excusez-moi. Une petite erreur. Donc, de Stéphane vers Jules. Puis ici, ça va être x2. Ensuite, Stéphane, lui, c'est 4 de plus que Lucie. Donc, ma flèche part de Lucie vers Stéphane. Puis, mon opération mathématique, 4 de plus, donc plus 4. Génial. Mes flèches sont faites. Donc, je vous rappelle comment on place notre inconnu dans les bulles. Ben, on le place toujours à la personne qui va nous permettre de trouver les autres. Donc, ici, ben, la personne qui va me permettre de trouver tout le monde, ben, c'est Lucie. Ben, si je connais Lucie, ben, je peux trouver Stéphane.
après, avec Stéphane, je peux trouver Jules. Et après Jules, je peux trouver, voyons, je peux trouver là, Kevin. Donc, si Lucie, c'est X, Stéphane, c'est 4 de plus, donc X plus 4. Jules, c'est 2 fois plus que Stéphane. Donc, la quantité de Stéphane, c'est X plus 4. Mais je fais tout ça fois 2. Je vous rappelle que c'est très important quand on multiplie une somme ou une différence, il faut mettre cette somme ou cette différence entre parenthèses. Donc ça, ici, ça nous donne 2x plus 8. Puis Kevin, c'est 5 de moins que Jules. Donc Jules, il y avait 2x plus 8. Ben là, j'enlève 5. Ce qui me donne 2x plus 3. Donc ça, ce sont les expressions algébriques qui me permettent de trouver le nombre de timbres de chacun. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir aller faire, là? C'est d'aller trouver justement combien de timbres a chaque personne. On est rendu à l'étape d'écrire notre équation. On dit, si on ajoute 169 timbres à la collection de Kevin, il a autant de timbres que Lucie, Stéphane et Jules ensemble. Donc, le ensemble ici, ça implique une addition. Ici, si on ajoute 169 timbres, ben moi ici, je vois plus 169. Il y a un autre mot important dans ma phrase, autant. Autant, ça implique une égalité. Donc, on va lire la phrase. Si on ajoute 169 timbres à la collection de Kevin, Kevin, il a quoi? Il a 2x plus 3. On dit, j'y ajoute 169, donc plus 169. Ça, cette quantité-là, c'est autant. Autant, on vient de le dire, c'est un égal. Donc, égal à Lucie plus Stéphane plus Jules. Donc, 2x plus 8 plus x plus 4 plus x. Donc, voilà mon expression algébrique. Ben, en fait, mon équation qui va me permettre de trouver la valeur de x. Donc, 2x plus 3 plus 169, c'est égal à 2x plus 8 plus x plus 4 plus x. J'ai oublié de faire quelque chose ici. Donc, ça ici. C'est en vert, ça. Ça, c'est en bleu. Et ça, c'est en... Bon. Donc, première chose, on regarde de chacun des côtés si on peut regrouper des termes semblables. Donc, à la gauche, je peux additionner 369. Puis, à la droite, je peux additionner 2x, x et x ensemble. Puis, je peux additionner 8 et 4 ensemble. Donc, j'ai 2x plus 172, c'est égal à 4x plus 12. Le truc, je prends toujours, je me demande lequel est le plus gros des x entre les deux. Dans mon cas, qui nous concerne, c'est 4x. Donc, c'est le 2x que je vais devoir déménager de côté. Donc, je vais enlever 2x de chaque côté. Donc, ça disparaît. À la gauche, il nous reste maintenant 172. Puis, à la droite, j'ai maintenant 2x plus 12. Il me reste juste un terme algébrique. Donc, lui, il reste là. Donc, c'est le 12 que je dois déménager de côté. Donc, ici, je vais faire moins 12 de chaque côté. Donc, 160 est égal à 2x. 2 fois quoi me donne 160? Pour le savoir, j'ai vu ça par 2. X vaut 80. Génial! On a trouvé la valeur de x, mais on n'a pas terminé. Pour ce faire, il faut aller trouver le nombre de timbres que chacun possède. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mes expressions algébriques, puis je les remplace par 80.
2 fois 80 plus 3. 160 plus 3, qui me donne 163. Donc, Kevin a 163 timbres. Jules, 2x plus 8. 2 fois 80 plus 8. 160 plus 8, qui est 168. Donc, Jules en a 168. Stéphane, x plus 4. Donc, ici, x vaut 80. Donc, 80 plus 4. Ce qui me donne 84. Puis, voyons, Lucie, elle a juste x. Donc, très simple à trouver, 80. Donc, voilà. On a trouvé le nombre de timbres que chacun. Ben, mais maintenant, il nous reste juste à compléter la phrase. Donc, Kevin possède 163 timbres. Ensuite, c'est qui le prochain? C'est Jules. Jules en a 168. Ensuite, Stéphane en a 84. Et Lucie possède 80 timbres. Je commence mon 80. Donc, ben écoutez, ça conclut la capsule. Donc, je vous rappelle que les deux derniers exemples là, de cette batch-là, on va les faire en classe. Donc, voilà ce qui conclut la capsule 3.3 sur la résolution d'équations algébriques avec les bulles algébriques.